y a des gens, quand ils te parlent, tu restes content pendant 2-3 jours. Quand il te dit de bonnes paroles, et on a envie d'écouter ces gens de personnes. Quand tu arrives chez lui, même quand il n'a rien pour te donner, mais les paroles qu'il te donne, tu es heureux. Ça, c'est la langue des sages. Ça apporte la guérison. Il peut te dire, j'ai pas d'argent, mais assure-toi. Ce que je vais te donner, ça va te servir. Et il te donne des conseils. Il te donne les conseils de la vie. Il t'apporte le réconfort. Il te donne des solutions. Il te donne, il parle. Tu sors de là. Tu es motivé. Tu es prêt à te mettre debout. Tu attaches ta ceinture. Et tu te dis, c'est encore possible. Mais les gens, s'il ouvre sa bouche, tu es mort. Il y a un jeune homme qui allait demander sa scolarité à son oncle. Et son oncle dit à l'étudiant, toi tu penses que je vais prendre moi mon argent, te donner puis laisser mes enfants? Ton papa a fait quoi pour moi? Mais souvent, ça ne rend pas compte. Tu dis à un enfant que tu pouvais prendre soin de tes enfants que de prendre soin de lui. Mais tu ne sais pas qu'en aidant les autres, tu es en train d'aider tes enfants. Et il y a des gens qui ont investi dans les autres et oublié leur propre famille. Mais Dieu ne les oublie pas. Ça revient toujours. Donc si tu ne peux pas aider quelqu'un, ne le blesse pas. Ne le détruis pas. Ne dis pas à ton neveu, ton papa et moi nous a mis tous à l'école. Pourquoi moi il doit t'aider? Quand moi j'étudiais, ton papa faisait quoi? Bon, c'est lui qui va régler le problème de son papa maintenant. Il a un besoin, il a besoin d'argent pour aller s'inscrire. Et tu lui parles de ton papa, son papa t'avait frappé quand vous étiez petit. Non, toi ton papa m'avait frappé un jour, moi je ne peux jamais aider ses enfants. Mais tu dis à l'enfant pourquoi? Et avec quelle pensée l'enfant quitte ta maison? Et si on est chrétien, ça commence par notre langue. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et t'exprimer comme le diable. Tu vas dire que je suis chrétien et donner des paroles qui blessent. Si tu es chrétien, ça doit se voir d'abord dans ton langage. Amen. Comment tu parles aux autres. Comment tu remontes les autres. Et avant de parler, est-ce que tu tournes d'abord, tu réfléchis? Quelqu'un disait avant de dire quelque chose, pose-toi certaines questions. Ce que je vais dire, est-ce que ça va aider la personne qui est en face de moi? Est-ce que ça concerne la personne qui est en face de moi? Est-ce que ça va le fortifier? Si ça ne va pas l'aider, je me tais. Et tu dis des choses à la personne que ça ne concerne pas. Tu parles de moi à quelqu'un d'autre qui ne peut pas m'aider. Et tu parles pas dans le but de construire, mais dans le but de détruire. Si ce que tu dis ne peut pas aider quelqu'un à s'élever, pardon, tais-toi. Prends soin de ta langue. Donne la vie avec ta langue. Parce que la langue apporte, la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23. La Bible dit, au verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche, qui contrôle ce qui sort de sa bouche et qui préserve sa langue, se préserve des angoisses. Et la bouche nous met dans trop de problèmes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu as déjà dit. Non, il ne m'a pas bien compris. On t'a bien compris. Parce que souvent, ce que tu dis attire les angoisses. Si je me mets ici à insulter le chef d'État, qui m'a mis dans le problème? Si on vient m'arrêter, qui m'a mis dans le problème? La langue. Mais je pouvais contrôler ça.
Je pouvais maîtriser ça et réfléchir aux conséquences. Mais souvent, on dit des choses, on se crée des problèmes. Et puis après, on regrette. Si il savait. On m'a trompé. Non. Si tu ne peux pas, mets la main sur ta bouche. Tu vas ressembler à un sage. Mais ta langue peut t'attirer des angoisses. Veille sur ta langue. Mêle-toi de ce qui te regarde. « 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. « 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Voilà ce que la Bible nous dit ce matin. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, si tu veux bien vivre, si tu veux être en harmonie avec tout le monde, veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Parce que ce que tu dis de l'autre à l'autre, mais demain lui va se retrouver avec un autre. Et on va te connaître. Il y a des gens ici, on te connaît. Sans que tu ne saches même qu'on te connaît. Mais tu appelles tout le monde, viens. Tu es au courant? Tu dois voir l'autre aussi, tu es au courant? Les deux aussi se rencontrent. Il dit, il a dit ça de toi, C'est comme ça il est. C'est qu'il est mauvais alors. Toi seul, tu penses qu'on ne sait rien de toi. Ta bouche est dans tout. Dans toutes les choses. Tu es au courant de tout. Tu as toutes les nouvelles. Tu as les nouveautés même. Tu dis, tu n'es pas au courant de ça. Non, ça c'est toi. Viens, appelle-moi, je vais t'informer. Et même la critique, on change même, on n'appelle plus la critique. On dit les nouvelles. Comment on dit ça souvent? Il y a les news. Et ça, c'est la vie de quelqu'un. Hein? Toi, tu as les news sur la vie de quelqu'un, tu n'as pas encore pour toi-même. Pour ne pas dire critique. Tu dis, frère, tu sais que toi, tu es bon. Hein? Fais attention à l'autre. Fais attention. Moi, il te dit de faire attention. Si l'autre est un blanc, tu dis, on est des noirs. C'est parce que tu es mon frère noir, il te dit de faire attention aux blancs. Quand c'est un noir, tu regardes. Fais attention parce qu'on est des Camerounais. Mais si c'est un autre continent, fais attention, on est des Africains. C'est-à-dire qu'on a toujours les moyens pour parler des autres. Et maintenant, si c'est un nous Camerounais, maintenant on dit non. Nous, on est des Bamileke, fais attention aux autres là. Nous, on est des Bassa, fais attention. Fais attention. C'est parce que tu es mon frère. Il n'est jamais ton frère. Quelqu'un qui parle mal des autres est un danger pour toi-même. Ce qu'il dit de toi, ce qu'il dit des autres, il pourra le dire, parler de toi à quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas donner l'occasion aux gens de le faire. Amen. Proverbe 17, verset 28. Proverbe 17, verset 28. La Bible dit, Proverbe 17, verset 28, l'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. L'insensé peut paraître sage. Mais s'il ouvre sa bouche, c'est gâté. Mais s'il se tait, il paraît sage. Les gens parlent, ils font tout ce qu'ils... Lui, se tait. On dit, lui, il est sage, hein. Ouais, souvent, quand quelqu'un ne parle pas, on dit, il est sage. Et la Bible dit que celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.
Si tu veux me parler de ton grand frère, même père, même mère, tu dis, mon frère, tu sais que mon frère est mauvais? Et puis l'insensé lui dit, ton frère, mais en tel est mauvais, hein? Ton frère n'est pas bon. Il est vraiment mauvais. Tu es un insensé. Parce qu'après, ils vont se mettre d'accord. Et qu'est-ce qu'on va dire de toi? Veille sur ta langue. C'est vraiment important, frères et sœurs, ce matin. Et c'est Dieu qui nous parle ce matin. Ta parole t'engage. Ne mets pas ta parole dans n'importe quoi. Parle utile. Parle quand ça aide. Ne parle pas de quelqu'un d'autre à son absence. Si tu parles du roi, il va finir par entendre. La Bible dit que les murs ont des oreilles. Les gens iront dire au roi, ah, tel a dit ça de toi, hein, pour avoir des points. Pour être aimé par le roi. On dit, voilà, celui-là ne t'aime pas. Voilà ce qu'il a dit de toi. Tais-toi. Certains ont perdu des boulots aujourd'hui parce qu'ils ne pouvaient pas se taire. Et non, moi j'ai parlé, j'ai lui dit. C'est qui? Non, il faut que je lui dise la vérité. Sois sage. Veille sur ta langue. J'ai regardé une petite vidéo la dernière fois, un tigre couché puis un chien qui était dans la forêt, qui veut effrayer le tigre. Le tigre l'a attrapé comme ça, boum, a tué le chien. Tu passes ton chemin. Tu vois un tigre, tu as envoyé sur le tigre. Mais si tu es un chien, tu ne connais pas les choses de la forêt, passe. Et donc ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je t'en supplie. Quelqu'un veut t'expliquer un truc, ne dis rien. Tu as des conseils à lui donner, montre-lui sa part de responsabilité. Cherche ta part de responsabilité. Mais ne parle pas mal de l'autre pour te faire apprécier par l'autre. Non. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ta bouche doit être une source de bénédiction et non une source de malédiction. Donne de bonnes paroles. C'est fatigant. Tu parles des autres. Chaque fois on te réunit, venez. Tu avais dit quoi? Non, c'est pas ce que j'avais dit. Hey, moi j'ai souffert de ça. Hein. Quand j'étais jeune chrétien, je parlais tellement. Ça me regarde pas ici dedans. Et à chaque fois, on est réunis à 4. Qu'est-ce que tu as dit? Et là, souvent tu deviens un menteur. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est ça qu'il ne m'a pas bien compris. Hein? Et ça ne t'aide pas. Et à un moment, j'étais tellement fatigué, j'ai dit, bon, moi, réunion de 4 personnes, je ne suis plus dedans. J'ai mis ma main sur ma bouche. Quand tu me parles, il fait ça. Tu as fini, tu es parti. Tu as expliqué à Amadou, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Je suis épargné. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était comme ça, avant c'était rouge. Pourquoi c'est devenu jaune? On dit, viens t'asseoir. Quelque chose qui ne te regarde pas. Et c'est ce que la Bible dit. Proverbe 26, verset 17. Proverbe 26, verset 17. La Bible dit, comme celui qui saisit un chien par ses oreilles, ainsi est un homme, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle qui n'a que faire. C'est-à-dire que tu as arrêté comme ça, un chien passe, tu l'attrapes par ses oreilles, il te mord. Qui a cherché? C'est comme un homme qui se met d'une querelle qui ne le regarde pas. Il dit, mais lui, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Non, calme-toi. Toi, tu ne sais pas, depuis, tu ne veux pas, pourquoi? Et puis, tu enlèves ta chemise et on te frappe. Tu vas expliquer ça comment aux gens? Ça te regarde? Et tu te mêles pourquoi? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne parle pas dans des choses qui ne te concernent pas. Veille sur ta langue. Amen. Ne parle pas des autres dans leur absence. Et ça, c'est un travail aussi. Hein? Et quand il arrive, il arrive. Vous parlez de quoi? Non, rien. En cause. Quand il s'en va, regarde comment il marche.
La pensée m'énerve. Oh. Il a même. Qui l'a créé même. C'est une souffrance. Toujours en train de parler des autres. Tu souffres. C'est une maladie. C'est-à-dire que tout ce que les gens sont en train de construire, toi tu détruis. On va faire ça, tu dis, ça va même pas réussir même. Et c'est lui qui avait peu fait même. Même quand ça réussit, tu n'es pas content parce que c'est pas ce que tu voulais. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Veille sur ta bouche. Et souvent, où est-ce qu'il se passe? L'église est devenue l'endroit plus dangereux que le monde. Il y a des églises comme ça, hein, quand tu rentres, on regarde de ta chaussure jusqu'à tes cheveux. Vous dites, tu l'as vu aujourd'hui? Ma copine, viens. Regarde là-bas, là, regarde la femme de temps. Regarde comment elle est habillée aujourd'hui. Ah, c'est quelle couleur ça? À l'église. Sa copine n'est même pas jolie. Moi, je te dis, ma copine n'est pas jolie. Oh. Et puis elle aime s'asseoir devant, elle aime s'asseoir devant. Parce qu'elle m'énerve celle-là.